Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune, une chaîne qui est née suite à une rencontre entre des femmes autour d'un livre, Les 13 mères originelles, que vous connaissez maintenant normalement pas mal. Il y a plusieurs vidéos qu'on vous en parle. Voilà, donc ce livre, pour faire simple, pour les personnes qui regardent les vidéos pour la première fois, c'est un livre autour d'une sagesse amérindienne de la tribu des Kiowa, qui s'est transmis à l'oral de génération en génération, jusqu'aux dernières grand-mères, Sissi et Bertha, qui du coup, voyant que cette sagesse allait se perdre, ont décidé de transmettre à Jamissam, qui a écrit ce livre, qui a permis de le transmettre à toutes les femmes de la Terre. Et on l'a trouvé. Merci. Et merci. Donc ici, on partage avec vous comment créer des cercles et comment se réunir ensemble autour de ce livre. Qui nous apporte à toutes beaucoup. Oui. Et comme vous posez des questions sur la page Facebook, sur Miroir de Lune, on s'est dit qu'on allait essayer de répondre à une qui revient régulièrement, qui est autour des rituels. Voilà. Comment fait-on nos rituels ? Voilà. Donc comment faire des rituels ? Alors déjà, ce qu'on avait envie de vous dire par rapport à ça, c'est que ça peut être quelque chose de très simple, la lecture de ces livres. Ça peut être simplement se retrouver autour d'un thé. C'est un enseignement qui est vraiment très riche, qui soulève plein de questions aussi d'actualité. Il n'est pas du tout ancien et des temps reculés. C'est atemporel en fait. Ça vient de lointain, mais on retrouve toujours des dimensions qui font partie de nos vies présentes et en plus qui s'ouvrent sur le monde. Comme beaucoup de contes, en fait, ça touche à des choses qui sont essentielles. Là, la mère qu'on a actuellement, la mère du soleil couchant, elle parle par exemple de l'écologie, de savoir qu'est-ce que l'abondance en utilisant ce que l'on a. Ne pas gaspiller, des choses qui actuellement, tu parlais d'une manifestation pour le climat qui vient d'arriver. La journée où on a, je ne sais plus comment elle s'appelle, où on a nettoyé. C'est le World Cleaning Day. Donc, des choses qui en fait sont liées à la vie, à un savoir-vivre, à la vie. Voilà, donc c'est des thématiques aussi, chaque cycle lunaire, qui nous permettent aussi de nous retrouver. Et le rituel, ça peut être aussi boire du thé. Simplement le lire et en parler. Et en parler ensemble. Créer ce temps. S'offrir ce temps. Et puis, dans ces échanges qu'on a, au final, on trouve des envies de faire des choses qui deviennent des rituels. Parce qu'on se retrouve régulièrement et on tisse quelque chose ensemble qui nous permet de mettre en place nos propres manières de faire. Et on vous invite à trouver les vôtres. Voilà. Et donc, aussi, tu disais aussi qu'il y avait des exemples, par exemple, de rituels qui pouvaient se faire dans des cercles. Ah oui, d'autres cercles qui fonctionnent déjà de manière très très simple et où les rituels, en fait, je pense à un cercle par exemple, c'est des femmes qui se retrouvent, qui amènent toutes quelque chose pour faire à manger, qui font à manger ensemble. À ce moment-là, elles posent ce qu'elles ont à poser. Ensuite, pendant que ça cuit, elles ont souvent à peu près 1 heure de temps, elles font la lecture ensemble. Simplement, elles lisent. Elles se prennent un temps de silence et ensuite, elles partagent le repas ensemble en débattant si elles ont des choses qu'elles ont envie que la lecture a fait émerger, ou enfin, peu importe. Et elles ferment comme ça, et tous les mois, elles le refont. Alors après, par exemple, elles dressent la table d'une manière différente. En fonction des mères. Voilà, ça vient tout doucement, mais rien que de se voir 1 fois par mois, régulièrement, c'est déjà un rituel. Autour de la lecture, c'est déjà un rituel. L'essentiel, il est là. C'est vrai. Et donc toi, Moi, ça me rappelle aussi un rituel qui existe pour le Nouvel An tibétain. Je suis allée dans un temple où les moines permettent aux gens qui ne sont pas de cette religion de venir participer à un rituel. Du coup, on écoute leurs chants, leurs trompes et leurs prières. Et tout ça se fait autour d'alimentation, aussi d'aliments offerts. C'est des offrandes à Bouddha. Et ensuite, on les partage, on les mange ensemble. Ça s'appelle la puja et c'est rempli de cette énergie de cérémonie, en fait. On retrouve chez les Celtes aussi le dieu et la déesse qui sont représentés dans des sculptures qu'on recouvre de lait mélangé de miel, et on met toutes les offrandes devant,
Et après la cérémonie, c'est un temps de partage et où on festoie ensemble. Enfin ouais, tout ça pour dire que ça peut totalement être laïque. Je veux dire, ça peut être simplement... Enfin, c'est un temps de parole autour de cette sagesse. Et de partage. Et de partage. Qui est déjà très entre riche. femmes. Et c'est déjà tellement riche que... Il y a... Et ce qu'on avait envie de vous dire aussi, c'est que c'est un enseignement qui nous amène aussi à être dans notre réceptivité, dans notre féminin. Donc d'être dans l'intuition, de nous faire confiance. Donc c'est quelque chose qui se met en place avec le temps. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans les énergies, enfin, ce que je ressens dans ces montées de pleine lune, c'est qu'on a beaucoup notre masculin, le faire, qui est très présent. Il faut faire, on doit faire, nous devons faire. Et comment faire? Et comment Et faire? oui, la question qu'on a Qui beaucoup revient. trop souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Mais il faut pas faire en fait. Voilà, Il n'y a rien de précis à Non. faire. Voilà, le masculin en fait doit laisser place en douceur, sans jugement, tel que ce qui se présente en cet instant au féminin. C'est vraiment un espace pour laisser émerger Lorenda, notre féminité, qui va avoir toutes les informations dont elle a besoin, puisque la mère est là et nous accompagne. Donc s'il y a une idée, s'il y a quoi que ce soit qui nous traverse l'esprit, tiens, j'ai envie d'une bougie, tiens, j'ai envie de... Eh bien, il faut s'écouter, vraiment, et c'est comme ça que ça se met en place sur le temps. C'est Et puis, l'accueil. On peut écouter aussi ce que nous proposent les mères, parce que dans chaque lecture, il y a des rituels de proposer. Donc si vous lisez bien, vous les trouverez. Mais c'est vraiment du coup aussi cette question de nous, on vous propose notre expérience de 7 ans de cercle, on va vous donner des clés dans cette vidéo pour vous donner donc De la matière. de la matière, mais après c'est vraiment à vous de le ressentir. Alors on va vous parler du coup de la préparation de la cérémonie, déjà dans un premier temps, comment nous on prépare cette cérémonie. Donc déjà c'est un moment où qu'on partage ensemble, ça peut être dans la nature, dans des lieux qu'on a envie de montrer. Ça peut être aussi donc, on a parlé d'offrande, mais aussi représenter les éléments, les 4 éléments, l'air, le feu, la terre, l'eau, la roue de médecine. Voilà, il y a tout un ensemble d'outils chez les Amérindiens qui sont magnifiques à utiliser. Il peut y avoir aussi, pour purifier, on voit il y a la sauge chez les Amérindiens, mais il y a aussi le copal au Mexique, le Palo Santo qu'on retrouve au Pérou. Des choses très locales comme l'hydrolat de rose, enfin local. Très très français. efficace, un petit pchit d'hydrolat de rose pour poser. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et je crois que l'essentiel, c'est de faire que le lieu nous plaise, de faire ça ensemble, amoureusement en fait. Le plaisir de le plaisir faire. De partager, de faire un lieu dans lequel on est bien. Ensemble, et puis la joie, on vient, bien sûr, des fois on arrive, on est chargé, on a une journée de merde, on a de la tristesse, mais on s'accueille comme on est au moment où on est. Il y a aussi l'énergie de la mer qui est quand même à chaque fois différente. Elles ont une couleur aussi. Oui, les couleurs. Donc on peut avoir envie de se mettre dans la couleur de la mer, de faire un autel au milieu avec la couleur de la mer. Donc, et aussi, il y a des emblèmes pour chacune d'entre elles. Donc mettre des coquillages, des roses, de la sauge. Se créer C'est s'ouvrir aussi à la beauté du féminin et puis être joueur. C'est pas... Moi, souvent, je sais pas pourquoi, mais dans tout ce qui est rituel, j'y vois quelque chose de pesant, j'y vois des obligations, des protocoles. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est tisser quelque chose, voir ce qui vient, l'offrir aux autres, écouter ce que les autres ont à apporter. Et ça émerge. Et c'est simple et petit c'est à petit. super. Et il faut du temps. Il faut du temps. Et puis quelque chose de naturel aussi, oui, vraiment. On voit que, par exemple, celle qui écoute, c'est une mère qui est très dans la réceptivité. Donc, on n'est pas dans le même état d'esprit du tout de la conteuse, où là, c'est en général avec beaucoup de monde qui vient, voilà. Ou d'autres. Voilà. Oui, il y a des mères qui sont un peu plus difficiles à rencontrer ou qui ramènent à des choses qui sont difficiles à voir en soi ou où ça fait ressortir
des souffrances. Donc des fois, on a moins de monde, forcément. Voilà. Alors qu'ils savent pas, ils savent pas à quel moment la plupart du temps ils viennent partager, mais il y a des mères attirantes, plus faciles d'accès, plus joyeuses et joueuses que d'autres qui nous demandent d'être vraiment en réceptivité, d'accepter ce qui est difficile, et puis d'en faire quelque chose aussi, ou pas, ça dépend du moment où on en est. Voilà. Après, donc, on va vous parler un peu du déroulement de la cérémonie, vous donner encore quelques clés déjà par rapport à la gestion du temps. La lecture dure à peu près 1 heure. Donc déjà, faut voir si on est disponible ou pas, si c'est en semaine, si on veut rester tard, si on peut rester tard. Donc il y a vraiment aussi dans le cercle quelque chose qui se met en place pour gérer le temps. Pour que chacune puisse y être à l'aise. Voilà. À quelle heure on commence Voilà. Donc, il y a des à fois quelle heure on ferme le du cercle. temps. Il y a des fois les gardiennes du temps. Ouais. Donc nous, ce qu'on a mis en place, mais sur de longues années, et on fait le point chaque fin d'année pour voir pour l'année d'après, je trouve ça bien de faire un petit bilan chaque fin d'année, c'est un temps avant la lecture, de partage, pour ceux qui arrivent plus tôt, et puis après la lecture, on ferme, et un temps de partage après la lecture, pour celles qui peuvent rester plus tard, ce qui structure là en 3 temps. Avec la possibilité d'utiliser le bâton de parole. Ça, c'est un outil, comme beaucoup d'outils qu'on peut découvrir, qui est très utile. Bon, le bâton de parole, on vous en parlera sûrement dans d'autres vidéos, mais il y a plein d'outils qui vont vous venir. Donc, peut-être quelque chose. Juste, il y a plein d'outils qui existent, vous pouvez les trouver facilement en cherchant un peu, mais il faut sentir surtout lequel est juste pour vous. Parce que si vous allez chercher sur internet, comme aujourd'hui vous allez chercher les rituels, et vous pouvez tomber sur des choses qui n'ont rien à voir avec vous, et si vous les répétez juste ces gestes-là sans les vibrer à l'intérieur, ça devient du dogme et c'est pas du tout ce qu'on vous propose nous. On vous propose de vous rencontrer vous-même. Et de vous faire confiance petit à petit, d'avoir confiance en votre intuition. En fait, on porte tout en nous et il suffit d'oser tout doucement. Et en fait, c'est aussi le but de cette vidéo. Cette vidéo, on vous donne de la matière, on partage notre expérience dans le but de vous donner confiance, que vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est simple. Voilà. Et que tout le monde peut y arriver, enfin même pas peut y arriver, c'est tout le monde là en soi et vous allez le faire et ça va se passer très bien. Voilà, puisque vous êtes guidés. De toute façon, à partir du moment où on lit, on est ensemble, on est guidés. Et puis on est dans l'énergie de la lecture. Très bel outil aussi, c'est donc le livre Cercle de compassion qu'on a. Donc de Jan Shinoda Bolen, voilà, je l'ai bien dit. Il a été réédité, je pense, comme ça. Voilà, plusieurs versions. Et donc ça, c'est un livre aussi qui donne des outils pour faire un cercle sans hiérarchie. Parce que on le voit qu'aussi dans l'enseignement des 13 mères, dans le livre, dans l'introduction et dans la conclusion, elle parle bien de modèles sans hiérarchie. Donc on ouvre le cercle en conscience, on ferme le cercle en conscience. On respecte ses sœurs. On respecte ses sœurs. Ce qui est dit dans le cercle reste dans le cercle. Il y a des petites règles comme ça qui permettent vraiment d'être en confiance, en intimité. Et dans le respect, de soi. Quand on quitte le cercle, on dit au revoir à ses sœurs parce que c'est une fuite d'énergie. Donc du coup, on sait qu'on referme correctement. Même si c'est pas facile et qu'on a été blessé, on le fait en conscience. Voilà, des petites règles de... Pour qu'un cercle soit sain, en fait. Pour qu'un cercle soit... Et que tout le monde il soit bien, il soit en confiance. Tu veux nous lire un petit... Donc on va vous lire un extrait du livre. Du cercle de compassion. De Jan Shinoda Bolen. Que savons-nous vraiment des relations de parité? Connaissons-nous vraiment la sororité? Avons-nous jamais appris à parler dans un groupe où chacune a sa place, où chaque voix est entendue pleinement, où le risque d'une parole jamais encore osée trouve une oreille attentive? Il est temps maintenant de recréer l'espace d'échange où l'on puisse se sentir libre d'être ce que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses, avec sa confiance et ses doutes, ses expériences et ses aspirations, ses désirs, de se comprendre au travers du partage. C'est ça, c'est très justement dit. Alors, pour commencer la lecture, au départ, nous on a commencé avec les cartes des mudras. Voilà, petit outil.
Qui permettent de se mettre dans un état un peu méditatif et en partager le mouvement des mains et la carte qui explique sur quoi elle travaille en fait. De réatterrir dans le corps. Donc c'est des magnifiques cartes ça, qui permettent donc du coup d'avoir vraiment les mudras et derrière l'explication. Souvent facile à utiliser. Facile à utiliser et qui permet aussi de poser le mental, de nous savoir dans quel état on est aussi, de nous présenter quand on ne se connaît pas aussi au début dans le cercle. Nous connecter les unes aux autres et nous mettre dans un état de réceptivité en fait. Voilà, puis après avec le temps c'est vrai qu'on a aimé aussi poser les cartes dans l'autel, dans le cercle au milieu pour pouvoir les tirer après la lecture et nous laisser attirer par la carte qui vient. Alors on a plein de cartes, alors vous découvrirez plein de cartes aussi, il y en existe bien, il y a les oracles d'animaux, les animaux totems. Dans les animaux, il y a celui de Jamie Sams aussi qui est vraiment super bien fait, très beau. Et puis il y a l'oracle de Kuan Yin qui est aussi magnifique. Puis il y en a plein d'autres. Voilà, il y en a plein. Donc Alana Fairchild, qui fait toute une série de cartes qui sont sur le féminin et qui sont vraiment très 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 belles avec des illustrations sublimes. Voilà. Et puis pour aussi tout ça pour vous dire que ça a évolué en fait. Au départ on utilisait les mudras, puis après les cartes sont venues plutôt après. Faut aussi se laisser faire un peu. Complètement, c'est se laisser guider. Il y a aussi la possibilité avant la lecture de poser le physique, parce que le physique, lâcher, l'énergie danser, en dansant, faire du tambour. Avec la musique. Ça permet de se mettre dans un état de transe en fait, qui est présent dans plein de rituels. De disponibilité, de réceptivité. Voilà. Par rapport à avant la lecture. Donc pendant la lecture, on lit. Chacun son tour. Ceux qui ont envie de lire, ils lisent. Déjà avant ça, il y a 3 parties. Il y a la partie poème. Ensuite, c'est structuré donc par un poème, un texte ensuite. Donc le poème, nous, on a été doucement amené à le lire en même temps. Tout ensemble. C'est vrai que moi, par exemple, d'entendre toutes les voix de chacune, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me fait quelque chose. Il y a une unification, comme quand on chante ensemble. En fait, dans le cerveau, il se passe un truc au niveau des pulsations neuronales. Quand on chante ensemble ou qu'on lit un texte en même temps, on se synchronise en fait. Comme une prière. Donc voilà. Après, il y a la partie, on peut dire un peu plus philosophique qui dure 2 pages. Et puis le conte. Voilà. Et c'est vrai que quand on est dans la lecture, on est dans la lecture, nous. On se rend compte que on lit chacune quand on a envie, on s'arrête quand on a envie, le livre peut tourner, ou il y en a plusieurs. Voilà. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait des moments où on avait envie de mettre en son, donc des fois il y a des instruments qui émergent. Puis il y a des dialogues, des chants, puisqu'il y a des chants dedans qu'on peut se mettre à chanter, puis ce qui vient quoi. On peut aussi faire des voyages chamaniques en même temps, jouer du tambour et méditer. Oui, on a été amenés à sortir nos tambours. Et puis aussi, ça peut être aussi avoir envie de dessiner ce qui vient, même si faut pas que ça nous déconcentre trop. Tant qu'on reste dans l'énergie, dans la lecture, nous masser les unes les autres, nous faire des coiffures. Ah oui, je me rappelle une fois où j'avais fait des nattes à personne. Moi, ça me rappelle aussi un massage qui était vraiment plus un soin et qui nous a dérangés parce que les 2 sœurs en question se sont mis vraiment dans leur petite bulle et après ce moment-là, elles ont envoyé leur énergie qui n'était pas celle de la lecture autour d'elles en faisant ce geste en fait de nettoyage après un soin. Et il a fallu qu'on pose que là, c'était ni le lieu, ni le moment, même si c'était une bonne intention à la base. Mais ça nous a séparés en fait. On n'était plus en connexion les unes les autres avec le texte. Faut pas tout mélanger en fait. Déjà, la lecture, être dans la lecture, c'est beaucoup. C'est très riche. Il se passe plein de trucs. Dès qu'on se met à s'ouvrir à ces contes et à cette lecture, c'est déjà énorme. Et donc, ne pas mélanger et s'il y a cette chose-là, par exemple, qui émerge, ce besoin de soin, on peut, comme on disait tout à l'heure, ouvrir le cercle pour que les personnes se retirent si vraiment ça doit être maintenant. Et sinon, attendre la fin du cercle et le faire. Et dans un autre lieu, on n'a pas parlé du lieu, mais c'est vrai que, si au début, le fait de le faire en joie, d'aimer, de poser un endroit qui nous est doux,
Mais c'est vrai que pareil, quand on est dans un lieu qu'on a construit, enfin où on a mis notre cœur pour ça, et ben il est là pour ça. On a envie d'en prendre soin et pas qu'il y ait autre chose. Et puis on peut être aussi sacralise. En simple méditation, recevoir le texte en méditation, c'est extrêmement fort. C'est vraiment d'ailleurs, à mon avis, une très forte manière de recevoir. Oui. Il faut s'écouter. Voilà, on s'écoute. On descend dans notre caverne intérieure pour sentir qu'est-ce qui nous va pour nous. Voilà. C'est d'ailleurs l'enseignement de... Enfin, on a une partie, l'ours, qui parle de l'introspection dans la mer qui nous accompagne actuellement. La mer du mois de septembre. Mais c'est un totem important pour elle. L'ours traversait pesamment la nation du ciel, enseignant sa médecine au monde pendant que le monde dormait. Au cœur de l'obscurité, elle rappelait aux enfants de la terre d'aller à l'intérieur de soi par la réflexion et l'introspection. Sa force sauvage et sa large silhouette parlaient des bienfaits de la retraite et de l'hibernation. C'est vraiment cette chose de être en accueil, se faire confiance, écouter, s'écouter à l'intérieur, se rendre disponible pour accueillir et même découvrir ce qu'il y a. Après, du coup, ça, on peut fermer le cercle. Donc nous, on ferme le cercle en conscience, en se donnant toute la main. Ça se fait assez naturellement, finalement. Voilà. Ça peut être un son qui vient. Un son qui vient. Il peut y avoir aussi des phases de discussion qui veulent venir et du coup on se dit bon bah ok là on arrête. On ferme. On Et peut aller sous la lune. C'est ça, se faire un câlin, chanter. Vous verrez, on est tellement plein de tout ce qu'on vient de lire que l'élan il est hyper il est présent. Et il y a juste on se laisse aller dans ces moments-là et c'est là aussi que vous allez trouver qu'est-ce qui vous correspond comme rituel encore une fois. Parce que ça va vous venir tout seul en fait. Comme manière de vivre. Voilà, par exemple, on voit que dans les textes eux-mêmes des 13 mères, il y a des passages qui nous inspirent en fait pour faire des rituels. Par exemple, la première mère, celle du mois de janvier, celle qui parle à ses proches, va se mettre les pieds dans la terre, tendre les bras au ciel pour recevoir les messages et communiquer avec les arbres. C'est tout à fait possible nous-mêmes de le vivre, d'aller dans la forêt. Faut y aller quoi. J'ai vécu l'expérience, c'est vraiment très très puissant. Celle de février nous appelle à incarner nos rêves dans les flocons de neige parce qu'ils vont aller en fondant toucher le cœur de la terre. Voilà, c'est plein d'outils en fait, de rituels. Celle qui écoute, apprendre à vraiment rester 3 jours sans parler. Sacré rituel. Apprendre, jeûne de parole. Jeûne de parole, oui. Voilà, donc vraiment, avant il suffit de vous laisser guider par le texte avant de vouloir faire des rituels à tout prix. Comment formuler ça avant Pas griller les étapes en fait. Voilà, faire les choses petit à petit. C'est ça. Il faut prendre son temps. Voilà. Il y en a un que j'ai trouvé très beau, qui est dans La Guérisseuse, je crois, qui dit qu'on peut aussi compter sur soi-même parce que, par exemple, quand ça va pas, on peut se prendre dans nos propres bras, s'entourer de notre propre amour, s'appuyer sur nous-mêmes et on peut s'appeler. Juste ça, se prendre dans les bras et dire son propre nom. Ça nous connecte à nous-mêmes et à notre propre médecine. Et ça nous permet une rencontre vraiment en profondeur. Voilà. De voir nos capacités aussi. Donc voilà, on vous a donné quelques clés. N'hésitez pas à nous poser des questions ou à discuter avec nous sur la page donc Miroir de Lune, sur la page aussi des 13 mères originelles. Il y a un groupe, le groupe des 13 mères originelles, où on peut échanger, discuter ensemble sur des idées qui nous viennent, des œuvres aussi qui peuvent, des créations à partager autour de ces textes. Enfin, il y a énormément de choses à découvrir et à vivre. C'est vrai. Aho. Aho. Merci pour avoir vu. Merci. Je trouve pas comment on est un. Ouais, c'est parce qu'on est technologique.